Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de une semaine dans mon assiette J2. Donc aujourd'hui je vous fais ce que j'ai fait hier en fait. Donc je vais filmer une fois de plus ma routine alimentaire. Donc je rappelle qu'il y a cette vidéo parce que c'est une semaine dans mon assiette les gars d'alimentation. Donc il y a des personnes qui m'ont demandé si je prends des compléments alimentaires. Donc je pense que vous avez pu constater qu'hier oui j'en prends. Sauf que je ne vais pas tous vous les montrer d'un coup. Donc c'est au fil des jours que vous allez voir petit à petit jusqu'au dernier jour quel genre de compléments alimentaires je prends et surtout pourquoi je les prends. Donc voilà, je ne vais pas blablater trop, donc on va tout de suite passer à la vidéo. Et on commence par... Donc du coup, pour commencer la journée, je vais me faire un bon petit thé. Donc je vais d'abord mettre de l'eau dans une casserole que je vais mettre sur le feu à frémir pendant environ 15 minutes. Donc moi, mon thé du jour, c'est le pompon soldat, comme on l'appelle aux Antilles, hein. Donc plus précisément le Neonotis nepetifolia. Donc du coup c'est très bon pour tout ce qui est toux, fièvre, mais aussi c'est un anti-inflammatoire. C'est très bon aussi pour tout ce qui est palpitations, arythmie cardiaque, mais aussi l'anxiété. Donc c'est un thé qui me fait beaucoup de bien, donc je dirais plutôt une infusion d'ailleurs. Donc du coup, je transfère tout cela dans ma petite théière et si vous me suivez sur Instagram, vous savez comment la dégustation de ce thé s'est passée. Je n'en dirai pas plus. Donc sans plus tarder, on va carrément passer à la suite du petit déjeuner. Donc pour ce matin, j'ai pas trop faim en fait. Donc je vais me faire surtout un bon jus de fruits avec de l'ananas. Sans enlever le cœur, je précise, puisque le cœur de l'ananas contient une pépite qui est l'enzyme que l'on appelle la bromelaïde. C'est une enzyme qui est très souvent utilisée pour tout ce qui est œdème par exemple, pour aussi traiter tout ce qui est maladie, nodules, fibromes, etc. Je vous en dirai un peu plus dans une prochaine vidéo. Bon, une fois que j'ai fini d'éplucher tous mes fruits, je vais devoir les couper en petits carrés, puisque je vais les passer dans l'extracteur de jus. Donc du coup, il me faut adapter la taille adéquate pour pas que mon petit extracteur de jus ne se fasse bousiller. Donc je commence tout d'abord par l'ananas, les mandarines, puis la poire. Et puis surtout, il me faut commencer peut-être à mettre en place ma machine. Donc c'est un extracteur de jus que j'ai acheté à environ 189 €. Ça remonte quand même à quelques mois. Il n'était pas très cher, je crois qu'il était d'ailleurs en promotion. Et il est quand même assez de bonne qualité puisqu'il me permet de faire de bons petits jus. Donc j'ai choisi l'extracteur plutôt qu'il exerce tout simplement une sorte de pressurisation à froid. Donc ça évite de détruire en tout cas les vitamines des fruits. Et il conserve même d'ailleurs un peu de fibres lors de l'extraction. Donc c'est nickel, c'est parfait. Donc du coup j'ai juste à pousser les petits morceaux et puis j'ai mon petit jus qui sort tranquillou tranquillou. Et je précise que je n'ajoute pas une goutte d'eau, donc tout ce que vous voyez ce n'est que du pur jus, c'est-à-dire que toute la quantité vient que des fruits. Donc c'est ce que j'adore avec les extracteurs de jus. Et donc du coup le fait de ne pas ajouter d'eau me permet de ne pas avoir ajouté de sucre non plus. Et là vous avez au moins 2 grands verres de jus à consommer. Donc du coup pour boire mon jus le matin, donc je mets ça dans une sorte de petite canette que j'ai trouvé trop sympa. J'y mets de la glutamine, donc la glutamine qui est un acide aminé qui protège en tout cas les intestins, qui évite les ballonnements, etc. Donc c'est un petit peu le même rôle que les probiotiques. Donc j'y mets une bonne cuillère de dosette, c'est comme ça qu'on dit ça je crois, ouais. Et j'y ajoute mon jus. Oh là là, rien qu'en voyant ça j'ai envie d'en boire encore. Donc du coup je procède tout simplement à la fermeture de ma petite canette. Et là je vais enfin pouvoir déguster tout ça. Vous voyez, il y a juste ça à soulever et après il ne reste plus qu'à déguster. Donc en cohésion avec mon jus de fruits, donc je me prends la vitamine C comme chaque matin. J'en prends 2 fois par jour de la vitamine C, donc le matin et le soir. Et j'en bois de préférence avec mon jus. Bon, on va passer au plat. Donc, je ne vous dis pas tout de suite ce que je vais cuisiner, je vais vous laisser découvrir au fil de la vidéo ce que je vais cuisiner. Donc du coup là, je commence par la garniture d'assaisonnement, comme d'hab, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. De l'ail et aussi des piments végétariens cette fois. Donc en fait, pour ceux qui ne savent pas, les piments végétariens, c'est un peu comme le piment, mais sauf que ça brûle pas en fait. Et c'est super bon, ça donne du goût et aussi une bonne odeur à vos plats. On peut les y mettre soit cuits, soit crus, en tout cas, ils sont super bons. Donc j'émince non seulement mes piments végétariens, mais aussi les oignons.
Donc j'essaye de couper ça assez finement, hein, de faire ça assez adroitement, histoire que ce soit agréable à la vue. Surtout pour la vidéo déjà, pour commencer. Donc voilà, donc tout plein de couleurs. Et aussi l'ail, hein, sans oublier l'ail bien évidemment. Donc aujourd'hui, on va commencer par les haricots marbrés plus précisément. Donc ils sont riches en minéraux, je les ai achetés à épicerie en vrac, toujours. J'ai pris une certaine quantité, hein, parce que je ne voulais pas en prendre trop. Regardez comment ils sont trop beaux. De plus près, en fait, ils sont bicolores. Et j'adore, ils sont trop beaux. Bon, là, pour le coup, je les ai mis dans une petite casserole tellement que j'ai trouvé que la quantité était infime, on va dire. Mais au fil de la cuisson, en fait, ils deviennent un peu plus gros et donc j'ai dû changer de casserole. Donc, comme d'hab, j'y ai mis une cuillère à café de bouillon végétal. J'y ai ajouté également la garniture d'assaisonnement de tout à l'heure, donc les oignons, y compris le piment végétarien, 2 clous de girofle, donc il faut laver quand même avant, n'est-ce pas? Les clous de girofle, c'est très bon aussi, c'est un antiseptique. Quand vous avez mal aux dents, vous mettez ça dans le coin de la bouche et bon, c'est parti pour 2 bonnes heures de cuisson, hein, je pense. Donc du coup, j'ai choisi aussi de cuisiner une sorte de salade de racines pays. Bon, racine pays, après l'igname vient de la Dominique. Et d'ailleurs, c'est pas plus mal puisque les ignames là-bas sont de bien meilleure qualité. Ils sont beaucoup plus costauds, donc voilà quoi. Des bananes jaunes également. Donc du coup, je vais devoir éplucher tout ça. Donc une fois que tout est épluché, je transfère dans mon pseudo-wok. Rappelez-vous, hier, je l'ai utilisé aussi. Puis je vais couper l'igname qui est vraiment trop gros. Et là, j'ai dû vraiment prendre l'espèce de hache pour pouvoir en venir à bout, puisque c'est pas une mince affaire tout ça. Donc du coup, je mets ça sur le feu, à mijoter à côté des haricots. Donc je ne laisse pas trop longtemps parce que je ne veux pas que ce soit trop mou, ni les bananes ni les racines. Enfin les racines en général, j'aime pas que ce soit trop mou, mais là pour la petite salade de racines que je vais faire, il faut que ça ait une certaine fermeté. Donc une fois que c'est cuit à point, donc comme ce que j'aurais aimé en tout cas, je mets à côté le temps que ça refroidisse. Et je retourne à ma fameuse garniture d'assaisonnement. Pour préparer la salade de racines, donc il m'a fallu prendre des poivrons, piment végétarien, également un oignon, mais aussi des cives. Bon là pareil, hein, je prends le soin en tout cas de couper tout ça en petits carrés, histoire que ce soit harmonieux visuellement, mais aussi dans la bouche, quoi, histoire que ce soit pas trop désagréable, de gros morceaux de garniture comme ça. J'aime bien quand les choses sont bien coupées finement. Donc je précise quand même que mes petites garnitures ou encore mes fruits et mes légumes, je les achète généralement chez Marché en Nous. Marché en Nous, bon, en Guadeloupe, si vous habitez en Guadeloupe, vous saurez en tout cas de quoi je parle. Mais si vous venez d'ailleurs, je privilégie surtout tout ce qui vient d'agriculture biologique dès que possible, en tout cas, hein, utilisant le moins de pesticides que possible. C'est d'ailleurs pour ça que bien souvent je ne garde pas forcément la peau des fruits et même des légumes dans certains cas, puisque beaucoup de pesticides se retrouvent sur la peau des fruits et des légumes. Mais bon, l'eau ne suffit pas spécialement à tout enlever, quoi. Sinon, vous avez aussi les marchés comme Naturalia, enfin les magasins comme Naturalia, des magasins diététiques en fait, qui vendent des fruits et des légumes bio. Donc voilà, c'était pour la petite information. Donc, et une fois que ma garniture est donc coupée, donc du coup je mets sur le feu un filet d'huile d'olive afin de pouvoir les faire revenir très rapidement, parce que l'idée n'est pas que ça cuise totalement, non, juste que comment dirais-je, que ça puisse prendre un peu de couleur, mais que ça reste ferme et passé ce temps, du coup, je reprends mes racines qui ont refroidi depuis, que je vais couper en petits dés. Donc je vais procéder de la même manière, que ce soit pour les ignames ou encore les bananes jaunes ou les bananes vertes. Donc le trio de racines, quoi. Je vais essayer de bien m'appliquer pour que les carrés soient bien faits, pour que ce soit bien harmonieux. Donc une fois que ma petite garniture a pris un peu de couleur, j'y ajoute tout simplement le trio de racines coupées en petits dés que je viens mélanger. Donc à ce moment précis, le feu est assez vif puisque l'idée n'est pas que je laisse trop longtemps les racines sur le feu.
Donc vite fait, je me prends de nouveau de la tomate séchée que je coupe en petits carrés. Donc j'y ai pris quand même une assez bonne quantité, étant donné toute la quantité de racines que je suis en train de préparer. Enfin bon, donc du coup j'ajoute mes tomates séchées à mon petit mélange et je viens bien mélanger le tout. On peut passer à autre chose. On jette un petit coup d'œil sur les haricots. Bon, apparemment c'est pas encore trop ça. Donc, on va encore les laisser un peu tranquilles et on va poursuivre la suite du repas. Donc on passe à la petite salade de légumes, ou plutôt à la grande salade de légumes, vu les quantités gargantuesques que je suis en train de faire. Enfin bref, donc du coup j'ai choisi le chou, notamment le brocoli, aussi quelques petites carottes, enfin 2 petites carottes, enfin, c'est ce qui restait en tout cas dans le réfrigérateur. Donc je les coupe tous un peu de la même manière, à l'exception du chou qui lui sera coupé en lamelles. Sinon tout ce qui est carottes, brocoli et chou, j'essaye de couper ça en mode D en fait. C'est pas très évident, surtout avec les brocolis, puisqu'ils ont tendance à s'émietter, on va dire, mais bon, je m'en suis sortie quand même. Donc on va couper également de l'oignon en lamelles. Donc une fois que tout ça c'est prêt, avec le piment végétarien également, j'y mets tout simplement mon petit mélange de légumes dans mon petit wok. J'y ajoute un filet d'huile d'olive de nouveau, les oignons ainsi que le piment végétarien, et on poursuit avec l'herbe de Provence pour donner un petit goût de province. Donc je mélange bien le tout pendant environ 3 minutes à peu près, pas plus, puisqu'il n'est pas question encore une fois que mes légumes soient tout mous, tout flasques, ou encore même perdre leur nutriments. 3 minutes, c'est suffisant. Maintenant revenons à nos haricots qui ont l'air d'être un peu plus cuits que tout à l'heure déjà, donc c'est déjà pas mal. Donc je vais pouvoir y ajouter ma petite lichette de curcuma. Le curcuma c'est très bon, c'est surtout anti-cancéreux, donc j'aime bien le mettre dans mes plats mais aussi dans mes jus. Alors j'y ajoute aussi de la poudre d'ortie, donc une bonne cuillère à café de poudre d'ortie. L'ortie en fait c'est tout simplement très bon pour pouvoir nettoyer le sang de toute substance chimique et autres. Et voilà les gars, donc je vais pouvoir enfin dresser l'assiette parce que j'ai très faim à ce moment précis. Donc voilà. Donc ces petites assiettes, elles m'ont coûté juste 6 € en fait. Elles étaient assez jolies, j'ai trouvé. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être intéressant visuellement parlant. Et ça c'est trop mimi. Donc du coup j'y ai mis mes haricots, j'ai mis un petit peu de cive juste au-dessus, avec des petits morceaux d'ail séché juste au-dessus, et c'était trop bon. Enfin bref. Et voilà pour la petite déco. Oh, j'adore manger dans une assiette décorée. Franchement, c'est kiffant quoi. Bon alors je vous dis pas comment c'était bon. Vu que j'ai fait à manger pour un régiment, donc je crois qu'aujourd'hui vaut pour le jour 2 et aussi le jour 3. Donc ça sera une semaine dans mon assiette J2 et J3. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu et je vous dis à très bientôt.